C'est bon. Donc ce soir, c'est donc le 77e cours de l'Ishmat Shabbat. On est dans la deuxième mélacha de Otsa'a, c'est le chute des réchutes. On voit la main et Atzlacha. Bonsoir à tout le monde. Alors, on continue les shiurim sur la mélacha de Otsa'a de Shabbat. Alors la semaine dernière, on a déjà deux cours. On a défini plus théorique que pratique tous les différents domaines qu'il y a dans la halakha. 4 domaines. Pourquoi définir des domaines? Parce que il y a la mélacha de Shabbat, la dernière mélacha de Shabbat, c'est transporter d'un domaine à l'autre. C'est-à-dire, selon la Torah, d'un domaine privé à un domaine public ou inverse. Ou bien, même dans le domaine public, de Reshut HaRabim, transporter 4 amot. D'accord? Comme on a dit. 4 amot dans le Reshut HaRabim. Ou bien déplacer d'un domaine privé, transporter en fait d'un domaine à un autre domaine. Donc selon la Melacha, c'est un domaine privé, un domaine public, ou bien l'inverse. D'accord? Ça c'est les deux grands interdits de la Torah qu'on a vu. Et après on a vu un domaine qui s'appelle le carmélite. D'accord? Qu'est-ce que c'est carmélite? C'est un nom qui veut dire en fait ni Reshut HaYachid, ni Reshut HaRabim, ni domaine privé, ni domaine public. Donc ça les Chachamim, on dit que puisque ça ressemble au Reshut HaYachid et ça ressemble au Reshut HaRabim, donc on ne peut pas déplacer d'un Reshut HaYachid à un carmélite, ou bien même d'un carmélite à un Reshut HaRabim, d'accord, ça on a pas parlé la semaine dernière, donc je rajoute, que ce soit d'un Reshut HaYachid ou à un carmélite, ou bien d'un carmélite à un Reshut HaRabim, vice versa, des deux côtés, je ne peux pas transporter. Pourquoi? Parce que, étant donné que le carmélite, il n'est ni Reshut HaYachid ni Reshut HaRabim, donc par rapport à Reshut HaYachid, c'est un autre domaine, donc on va être amené à penser qu'on a le droit de sortir de Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim. D'accord? Et par rapport au Reshut HaRabim aussi, c'est un autre domaine. Donc il ressemble plus au Reshut HaYachid que au Reshut HaRabim. Donc pareil, transporter d'un Reshut HaRabim à un carmélite et inverse, c'est aussi assour par les Chachamim. Deuxième chose que les Chachamim ont interdit, c'est même dans le carmélite lui-même de ne pas déplacer Arba Amot. D'accord? De la même manière qu'on a interdit de déplacer dans la Torah 4 amot dans un Reshut HaRabim, pareil dans un carmélite, on n'aura pas le droit de déplacer Arba Amot. D'accord? Dernier Reshut qu'on a parlé la semaine dernière, c'est Makom Tor. Makom Tor, c'est un endroit qui est ni l'un, ni le chef, ni Reshut HaRabim, ni carmélite. C'est un endroit qui s'appelle endroit patour, en fait, qui n'est quasiment pas défini. C'est quoi un Makom Tor? Si par exemple dans le Reshut HaRabim, on a, selon les distances qu'on a vues, d'accord, selon les définitions qu'on a vues, Reshut HaYachid, c'est Mechitsot, avec, qui sont 10 fachim de haut, c'est-à-dire 80 cm, et 4 sur 4, c'est-à-dire 32 cm sur 32 cm. Ça c'est un Reshut HaYachid. Un Reshut HaRabim, il n'y a pas de Mechitsot, c'est ouvert, 4 sur 4, d'accord? Ça c'est le Reshut HaRabim. Large comme on a vu, large de 16 amot, 7 mètres 68, découvert, il y a des gens qui passent, il n'y a pas 3 Mechitsot, ça c'est un Reshut HaRabim. Et puis, bien sûr, la condition qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent. Ça c'est une condition discutable, comme on a vu. Donc maintenant, lorsque j'ai par exemple un poteau dans le Reshut HaRabim, qui fait moins que 4 sur 4 et qui fait à partir de 3 sfachim, c'est-à-dire 24 cm et plus, c'est rien, c'est pas un Reshut HaYachid, parce qu'il y a 4 sur 4, c'est pas un Reshut HaRabim, bien sûr, c'est pas, et c'est au-dessus du Reshut HaRabim, ça fait plus que 3 sfachim, c'est au-delà, c'est pas un carmélite, parce qu'il faut aussi quand même qu'il y ait 4 sur 4, entre 3 et 10,
Donc, à partir de 3 tfachim du Reshut Harabim, quand c'est un poteau qui fait moins que 4 sur 4, c'est un makom tor. Ça, c'est en très bref les critères qu'on a vus. Maintenant, si on applique ça de manière pratique, alors, en général, à quoi on a affaire tous les Shabbats? On a où des immeubles? En général, quelqu'un qui habite dans une ville, ouais. Peut-être à la campagne, il rentrera dans des domaines, puis il rentre dans des terrains qui sont complètement vagues, et ça, c'est indigne de carmélite. On parle de quelqu'un qui est en ville. Donc, il a ou des immeubles, ou des, peu importe, des propriétés privées, qui sont fermées, qui sont encerclées par des murs. Donc, en fait, c'est des Reshut Hayachid. Et la rue. Il n'y a pas d'autre. En général, c'est ce qu'on rencontre dans une ville. Les rues et les maisons. D'accord? Donc, si on essaye de traduire ça en. Si on essaie de traduire ça en pratique, qu'est-ce qu'on a? On a ou des Reshut Hayachid ou des Reshut Harabim. D'accord? Donc, si je vois techniquement, je ne peux pas sortir d'un immeuble à une rue, ou bien d'une rue à un immeuble, ou bien deuxième chose, quand j'ai quelque chose dans la rue, je ne peux pas déplacer Arba Amot dans un Reshut Harabim. Quand j'y déplaçais à chaque fois et quand j'y transportais, comme on a expliqué la semaine dernière, il faut faire Akira et Anafa pour que ce soit une Melacha, et soulever et poser. D'un domaine à un autre, c'est même quelques millimètres, du moment que j'ai changé de domaine. J'ai fait la Akira dans un domaine, j'ai posé dans l'autre domaine. Et quand c'est dans le Reshut Harabim, j'ai déplacé dans le début des Arba Amot et je le place dans la fin des Arba Amot. Si maintenant je suis dans la rue, d'accord? Et d'abord avant ça, la rue, la rue que je suis dans une ville, d'accord? Une ville, peu importe, une ville connue. Et je suis maintenant dans la rue. Comment je définis la rue? Quel reshut c'est la rue? Je vous pose la question, hein? Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qui dépend, vas-y? Ça dépend de la taille de la rue. Il y a fait, premièrement, la largeur de la rue. La largeur du trottoir. Il y a fait. Si c'est une rue qui est, comme on va dans le trottoir et rue inclus, on parle d'une mechissa à l'autre mechissa. C'est-à-dire que s'il y a des immeubles des deux côtés de la rue, d'un immeuble à un autre. S'il y a moins que 7,68 m, qu'est-ce que c'est? Carmélite. Il y a fait. Parce que, carmélite, encore une fois, un Reshut Harabim qui lui manque des conditions, on descend tout de suite à carmélite. D'accord? Un Reshut Harabim, il lui manque des conditions pour être un Reshut Harabim, donc ça va être quelque chose qui ressemble à un Reshut Harabim, donc ça s'appelle carmélite. En fait, ça s'appelle un Reshut Harabim des Rabbanan. D'accord? Maintenant, si ma rue elle fait plus que 7,68 m de large, C'est un Reshut Harabim. c'est sûr. Non, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit découverte. Il y a fait, découvert, Et moins de 3 et mètres. que, Moins de 3 mètres. moins, moins que combien? Il faut moins de 3 murs. Il faut 2 murs maximum. 600 000. Pas 2 millions. Oui, non, 2 murs. Ah, les murs. Non, il y a fait. Moins de 2 murs. D'accord, il faut 2 murs. Donc en général, quand je parle d'une rue, elle est ouverte des deux côtés. C'est pas une impasse. D'accord? Si c'est une impasse, c'est-à-dire si c'est des immeubles qui donnent, c'est une impasse. C'est-à-dire c'est fermé. C'est ouvert que d'un côté. C'est ouvert sur une rue centrale ou sur un boulevard. C'est quoi ça? Je pense que c'est un carmélite. C'est Ça en... dépend. C'est aussi... C'est un Reshut Hayachid. Alors voilà. C'est-à-dire comme ça. C'est un Reshut Hayachid de la Torah, mais techniquement c'est un carmélite. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont considéré ça comme un carmélite. Puisqu'il faut 4 murs. Pour pouvoir déplacer à l'intérieur et considérer ça comme un Reshut Hayachid, il faut 4 murs. Donc ça rentre aussi dans un carmélite en fait. Il lui manque des conditions de Reshut Hayachid total. D'accord? Donc si c'est une impasse, c'est un carmélite. Si c'est large, moins de 7,68 m, c'est un carmélite. Donc maintenant, si c'est une rue normale, c'est-à-dire que c'est une rue qui est ouverte des deux côtés et qui est plus large de 7,68 m et qui est à découvert,
Qu'est-ce que c'est? Alors là, il manque quelque chose encore. Ah, il manque 600 000. Voilà. Là, on rentre dans le critère des 600 000. Est-ce qu'on tient ce critère ou est-ce qu'on ne tient pas ce critère? Alors, on a dit comme ça. Le Rama, qui est le possèque des Ashkenazim, il tient ce critère. C'est-à-dire que si on a une rue où il n'y a pas 600 000 personnes qui passent par jour là-bas, c'est pas un Reshut Harabim. Donc, c'est carmélite. D'après le Shulchan Aruch, on a dit c'est discutable. Il y en a qui disent je connais que oui, il y en a qui disent que non. Même les poskim d'Oreno, ils tentent de dire, ouais, je dis encore comme ça, mais ça fait parce que c'est pas encore un sujet qui est très très clair, étranger, net. Mais ils tentent plus de dire que, comme le Rama, on tient compte de cette condition. Donc, Maskana, c'est que si on veut dire à la Khamama Shlema, c'est, en tout cas d'après les Ashkenazim de manière sûre, et d'après les Sfaradim, Tim'at à peu près sûr, on n'a quasiment pas de Reshut Harabim. Parce que trouver une rue où il y a 600 000 personnes qui passent par jour, c'est rare. C'est vraiment des grandes rues, des grands boulevards. Mais une rue normale, il y a des habitants et des immeubles, en général, il n'y a pas 600 000 personnes. Donc ça devient carmélite. Halakha, techniquement, on va voir par la suite comment ça va changer, mais pour l'instant, c'est la source. C'est-à-dire que ce soit un Reshut Harabim, que ce soit un carmélite, je ne pourrais pas sortir de mon immeuble au Reshut Harabim. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut tenir de manière technique dans les rues en général d'une ville. Maintenant, comme on a vu la semaine dernière, que dans la rue, on peut trouver des autres réchouillottes. Par exemple, je peux trouver dans la rue, Pitom un Reshut Hayachid. Comment ça? Vous vous rappelez? Oui. C'est sûr. Comment je trouve Pitom un Reshut Hayachid dans la rue? C'est pas un immeuble, c'est pas une maison. On avait dit que s'il y a un gros rocher qui fait plus de Tsarim et 32 et 4 amos sur 4 amos de largeur, Il y a fait. C'est un Reshut Hayachid. Ça fait 80 cm de haut, c'est 4 sur 4. Et même s'il n'y a pas de Mechitsot, on considère que si les Mechitsot se prolongent. Comme ça, on a des exemples de Reshut Hayachid dans le Reshut Harabim. Donc je ne pourrais pas, si par exemple je suis dans le Reshut Harabim, même si je suis à l'arrêt, je ne pourrais pas prendre quelque chose du sol et le poser là-bas. Parce que c'est vraiment faire Akira dans le Reshut Harabim et poser dans le Reshut Hayachid. Donc il faudra faire attention de ne pas, si on a un Reshut Hayachid, de ne pas poser, de ne pas transvaser de l'un à l'autre. Deuxième possibilité qu'on a dans le Reshut Harabim, on peut trouver des Makom Tor. Et il y en a beaucoup. Si vous faites attention après les critères que je viens de dire, il y en a plein des Makom Tor. Tous les poteaux qu'il y a dans le Reshut Harabim, quasiment, en général un poteau, il est haut plus que 24 cm et plus, et il fait moins que 32 sur 32. Donc quelque chose qui est haut de plus que 24 et large de 32 sur 32, moins que 32 sur 32 de large, c'est un Makom Tor. À quoi ça me sert ça? On a parlé de ça la semaine dernière. Si quelqu'un il est en train de se balader, il a quelque chose dans la poche, un mouchoir ou quelque chose qui n'est pas important. Qu'est-ce qu'il fait? Le fait de continuer à marcher, c'est un problème. C'est un problème ou pas? Transporter. J'ai pas compris. S'il a quelque chose dans sa poche, on va dire il se balade et il voit qu'il a je sais pas moi, un paquet de mouchoirs dans sa poche, on va dire. Ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il s'arrête? Non, surtout pas. À part Jonathan, il écoute un peu les autres. Ouais, moi je me coupe. Ouais. Alors qui c'est qui veut me dire? On fait une petite rasara de la semaine dernière. Là. Si j'ai un paquet de mouchoirs dans ma poche et je suis dans le Reshut Harabim, qu'est-ce que je fais? Hein? Qui c'est qui a commencé à parler là tout à l'heure? On n'entend plus. C'est moi. Bah vas-y, c'est pas bon. Ouais. J'ai pas été la semaine dernière, mais selon ma logique, il n'a pas le droit de continuer à marcher, donc je sais pas. Si les bus, ben on les savait. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Très simple. Il continue à marcher. Pourquoi il continue à marcher? Et pourtant on a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer 4 amos dans le Reshut Harabim. Mais là il n'a pas fait de Akira. Il n'a pas soulevé l'objet. Pourquoi?
Parce qu'au moment où il a soulevé, ou même au moment où il est sorti de sa maison, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans la poche. Et pour que ça s'appelle soulever un objet, il faut une marchava, il faut une pensée qu'on soulève. Donc il n'y a pas de akira. Donc tout le temps que je ne m'arrête pas, je n'ai pas de problème. Je peux continuer à marcher, continuer à marcher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un makom ptor dans le Reshut Harabim. Et dans le Reshut Harabim, à un makom ptor, on a le droit de poser. On a le droit de transférer un objet d'un Reshut Harabim à un makom ptor. Donc je cherche un poteau et je pose ce paquet mouchoir sur le poteau. Il n'y a pas de problème. D'accord? Le fait de continuer à marcher, il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai pas fait une akira. Et donc, je vais juste. Et le problème maintenant, c'est de m'arrêter. Si la anacha, c'est-à-dire le fait de poser l'objet, ça va être dans un makom ptor, il n'y a aucun problème. Ouais? Si je m'arrête, alors il y a un problème, parce que si je me suis arrêté, donc je me suis arrêté dans le Reshut Harabim, donc je ne peux pas maintenant recontinuer à marcher, parce que le fait que je continue à marcher en sachant que j'ai quelque chose dans la poche, je vais faire akira et anacha dans le Reshut Harabim. C'est clair ou pas pour tout le monde? Ouais? C'est clair ou pas? Dites-moi, il faut me dire quand c'est pas clair, il faut me dire, répéter une deuxième fois. C'est pas de problème. Ouais? Ah, j'ai pas de réponse, je peux pas savoir si je continue ou pas. Donc il continue à marcher et vous avez dit qu'il peut jeter l'objet alors? Non, il jette pas l'objet. Il cherche un makom ptor. C'est quoi un makom ptor? Est-ce que vous avez compris c'est quoi un makom ptor? C'est le 4e domaine dans les halachot de Shabbat. C'est quoi le makom ptor? Makom ptor, c'est un domaine qui fait minimum 24 cm de haut et moins que 32 cm sur 32 cm de superficie. Un poteau, ça fait moins que 32 sur 32, c'est plus haut que 24 cm. Ça, c'est ni Reshut Harabim, ni Reshut Hayachid, ni Carmélite. Donc j'ai le droit de déplacer, en théorie j'ai le droit de soulever un objet dans le Reshut Harabim et le poser dans un makom ptor. Donc là maintenant, j'ai quelque chose dans ma poche, le problème c'est de poser. Si je le pose sur un makom ptor, c'est-à-dire sur un poteau, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait dans le cas où on se rend compte qu'on a quelque chose dans la poche, dans le Reshut Harabim en marchant. Si je m'arrête et je remarche, et je m'arrête et je remarche, il y a des feux rouges. Je m'arrête au passage piéton, après je marche, après je vais m'arrêter au deuxième passage piéton, je fais plein de akira, anacha dans le Reshut Harabim. Clair? C'est bon ou pas? Non, moi je vois plus personne, j'ai mon écran qui s'est arrêté. C'est bon. Top, on va parler devant un écran noir. C'est bon ou pas? Top, la semaine dernière, on a parlé de celui qui avait de l'argent dans la poche. Ça on va pas répéter, ça se passe dans le shiur de la semaine dernière. Top, on avance un peu maintenant. Et... Bien fait. Maintenant, quel est le din d'un immeuble? C'est-à-dire, dans l'immeuble, je veux déplacer de ma maison à la cage d'escalier. Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que vous pensez? Ça c'est nouveau, on n'a pas parlé de ça la semaine dernière. Mathemobrim. Il faut que vous participez un petit peu. Moi je ne peux pas faire un show, je ne sais pas où vous en êtes. J'ai aucune idée de ce que vous suivez, vous comprenez. Et comme c'est des notions un peu difficiles aujourd'hui, donc il faut que on va avancer doucement mais ensemble. Pour être sûr que vous êtes avec moi. D'accord? Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez, d'après ce qu'on a étudié? Un immeuble, il y a une cage d'escalier. D'accord? Je suis dans ma maison, je veux déplacer
quelque chose de chez moi à la cage d'escalier. Je suis dans un immeuble. Est-ce que j'ai le droit? Non, c'est interdit, non, dans l'immeuble. Pourquoi? Ça sort vraiment une chose Yahid vers un béni. On change de balcon. Encore une fois, viens, on va d'après les règles qu'on a étudiées. Où est-ce que je mets la cage d'escalier? Ma maison, on est d'accord, c'est Réchout Ayachid. Le cage d'escalier, dans quel Réchout je le mets? Pas Razim, c'est sûr. Il n'y a pas de condition pour le Razim. Donc c'est pas Réchout Arabim. Je pense que c'est un Yahid, non? Donc c'est un Réchout Ayachid ou pas? Venons, on fait ensemble les conditions du Réchout Ayachid. Est-ce qu'il y a 4 murs? Ouais. Est-ce qu'il y a 4 sur 4, 32 sur 32 cm? En général, oui. Donc il y a tout ce qu'il faut pour un Réchout Ayachid. Donc est-ce que j'ai le droit de déplacer, je reviens à ma question de base, est-ce que j'ai le droit de déplacer de ma maison à la cage d'escalier, ou bien de la cage d'escalier à la maison? C'est un tour des Rabbanan. Pourquoi? C'est un Réchout Ayachid, un Réchout Ayachid. Ouais, mais ils sont pas l'un devant l'autre. Ils sont Pas l'un devant l'autre. Ça veut dire quoi ça? On avait dit que Minatora, c'est quand je passais d'un Réchout Ayachid d'un Réchout Ayachid, passer devant. C'est pas une histoire, c'est ça? Quand c'est au même niveau, c'est des Rabbanan. Ouais, mais il y a une grande différence. Il y a une Par grande... rapport au poteau. Ouais. Il y a une grande différence. Ce qu'on a parlé, c'est comme ça. C'est un Réchout Ayachid face à un Réchout Ayachid, mais au milieu, il y a un Réchout Arabim. Ah, il faut toujours qu'au milieu, il y a un Réchout Ayachid. Voilà. C'était l'histoire du Mishkan où il y avait les Lévim qui se passaient les poteaux d'une Agala à une autre Agala. On a dit que s'ils sont un derrière l'autre, c'est un Issour de la Torah. S'ils sont un en face de l'autre, c'est interdit par les Chachamim. Pourquoi? Parce qu'au milieu, je passe par un Réchout Arabim. Là, je rentre dans mon immeuble. C'est tout enfermé, je suis entouré de murs. Donc il y a aucune différence entre la cage d'escalier et ma maison. Alors est-ce que j'ai le droit ou pas? Non, c'est sur Minatora. À Minatora? Pourquoi? Ben, je passe d'un Réchout Ayachid à un Réchout Ayachid, on a dit que c'est dans les 3 règles. Où on a vu qu'on n'a pas le droit de passer d'un Réchout Ayachid à un Réchout Ayachid? On a dit au début, hein. Où? Quand on a le premier cours, on a dit qu'il y a où de Réchout Ayachid à Réchout Ayachid. Bien fait. On a dit qu'il y a 3 choses. Ou d'un Réchout Ayachid à un Réchout Arabim, ou en inverse, ou bien dans le Réchout Arabim déplacé Arba Amot, ou bien 2 balcons qui sont suivis, un derrière l'autre, avec un Réchout Arabim au milieu, que je fais passer d'un balcon à l'autre. Ouais? Ah, il faut systématiquement passer par un Réchout Arabim. Bien sûr. Parce que, comment c'était au Mishkan? Il y avait le désert, il y avait 2 agalot, entre les 2 agalot, il y avait le Réchout Arabim, donc c'est ça le cas qu'on a parlé ici d'Oraïda. Mais si maintenant, j'ai 2 Réchout Ayachid collés, donc c'est comme si je suis dans une maison et je passe d'une pièce à l'autre. Donc, alors je vais vous dire quelque chose de nouveau. Ça c'est, vous savez, il y a la Masechet Shabbat et il y a la Masechet de Iruvin. C'est deux traités qui sont très différents. Et Iruvin, c'est vraiment une Masechet du Knasma, il y a énormément d'alachot. Et il y a beaucoup de sortes de Iruvin. Vous connaissez le Eruvé Tafshilim qu'on fait lorsqu'il y a Yom Tov et après Shabbat. Ça c'est un Eruv. Il y a Eruvé Troumim. Ça c'est si on veut déplacer plus de 2000 amot en dehors d'une ville. On ne va pas traiter ça maintenant. Mais maintenant, hein, il y a quelque chose qui s'appelle Irouvé Chatzerot. Ça veut dire quoi? Shlomo Amelech, il a fait 2 takanot, il a institué 2 halachot, 2 grandes halachot. Netilat Yadayim et Irouvé Chatzerot. Quand je vois que il a dit lorsqu'il a fait ces 2 choses-là, Béni, Im Chacham Libecha, Ismach Libi Gamani. C'est 2 grandes choses que Shlomo Amelech a fait. Quelle est la takana qu'il a fait? Il a dit comme ça. Je vais vous mettre un peu à l'époque, comment c'était fait avant. À l'époque c'était comme ça, à l'époque de la Mishnah, des Gemara, pendant des centaines et des centaines d'années, les villes ils étaient construites comme ça. Il y avait la grande rue principale, et sur cette rue il y avait plein d'impasses, et sur ces impasses il y avait des cours. Ça s'appelle en hébreu Chatser. Et dans les cours,
il y avait des maisons. Il y avait 3, 4, 5 maisons, ça dépend des cours. Chaque cour, plusieurs maisons. D'accord? Maintenant, la cour elle-même, la maison, c'est Reshut HaYachid. La cour elle-même, elle est aussi Reshut HaYachid. Elle est entourée de 4 murs, ça fait 4 sur 4, c'est Reshut HaYachid. Seulement, les Chachamim, ils ont dit comme ça. Si on va faire, donc théoriquement, d'après tout ce qu'on a étudié, il n'y a aucun problème de déplacer de la maison à la cour. C'est deux Reshut HaYachid. Seulement puisque la maison, ça fait pas, c'est domaine privé à quelqu'un. Chaque maison, c'est privé à une famille. Et la cour, elle est commune aux gens. Donc puisque c'est en fait un domaine qui est commun à plusieurs personnes et plusieurs familles, ça ressemble à un Reshut HaRabim. Mais c'est pas un Reshut HaRabim. Ça ressemble. Donc, Chachamim ont interdit de déplacer d'une maison à la cour, ou de la cour à la maison. C'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant, on a parlé toujours de Reshut HaRabim, d'une rue. Mais là, même dans quelque chose qui a 4 Mechitsot, on n'a pas le droit de déplacer d'une cour à une maison ou d'une maison à une cour. Dans la cour, j'ai le droit de déplacer ce que je veux. Parce que c'est le Shtehachid. Mais d'une maison à une cour, ou d'une cour à une maison, je n'ai pas le droit de déplacer. D'accord? Maintenant, ils sont venus, bien Shlomo HaMelech, il dit maintenant, comment on va régler le problème? On va faire un Eruv. Le mot Eruv, ça veut dire, le mot Eruv, c'est mélanger. Ça veut dire, en fait, on va considérer que toutes ces familles qui sont dans la cour, c'est une même famille. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ou des chalotes, ou de la matzah, ou quelque chose d'autre, d'accord, toutes sortes de plats. Il y a plusieurs à la fois là-dessus pour prendre un plat. Et on va faire une bracha, comme on fait comme Eruv et Tavshilin. On prend, on fait une bracha, Asher Kideshano, vous voulez. Le mieux c'est de prendre un peu de pain de tout le monde, ou bien il y en a un qui prend pour tout le monde, qui va faire acquérir à tous les habitants de la cour. Qu'est-ce qu'on a gagné avec cette idée? Qu'on est tous réunis sur un plat. Et donc en fait, on est tous la même famille. On est tous le même Reshut. Ce plat-là, il va unir toutes les personnes de la cour. Et donc, c'est plus un domaine qui est public, en fait, qui appartient à tous les gens de la cour, c'est en fait une seule même personne, les maisons et la cour. Donc ce Eruv, il va me permettre d'enlever le Issour des Chachamim, de déplacer d'une maison à une cour et de la cour à la maison. C'est bon? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau juif qui vient, il faut refaire? Alors, je ne rentre pas dans les pratiques, il y a énormément de détails. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de Eruvin. D'accord? Mais dans la logique, oui, s'il y a quelqu'un qui arrive, il faut être Mezaké Bishvilo. Parce que s'il est nouveau, il n'était pas dans le couple, il n'était pas dans la famille en fait, il faut le faire rentrer dans la famille. D'accord? Donc dès qu'il arrive, il faut lui refaire on le fait acquérir à cette nouvelle famille qui vient d'arriver. D'accord? Pour que tout le monde ait une part dans ce ma'achal là, le mieux, c'est le plus pratique de faire, c'est de faire avec des matzot. Pourquoi? Parce que comme ça dure très longtemps, même Pessah, et puis aussi ça s'abîme pas, ça reste fermé dans un paquet pendant très longtemps, et donc ça peut rester, on le laisse ça dans une famille, et quelqu'un il fait ça pour tout le monde. Il y a énormément d'alakha dans beaucoup de détails, ça c'est, je vous dis juste les règles et les principes. On ne peut pas faire maintenant toute la matzah et Eruvin. Mais l'idée elle est claire. Donc on revient à notre cage d'escalier. Est-ce que je peux déplacer de ma maison à la cage d'escalier? Sans Eruv, non? Il y a fait 100 Eruv, je ne peux pas déplacer de la maison à la cage d'escalier et inverse. Quand je parle d'escalier, c'est même l'entrée, c'est tout ce qu'il y a commun à tous les habitants de l'immeuble. Je ne peux pas déplacer là-bas, je ne peux pas faire rentrer et faire sortir. Maintenant on continue. Alors justement, voilà. Tout ça, ça va bien quand tous les habitants, ils sont juifs. Ou bien, ils sont juifs. Donc, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut réunir tous les gens de l'immeuble sur un seul plan. Dès qu'il y a un habitant dans l'immeuble qui est non juif, ou bien même juif qui n'est pas pratiquant, et qui n'est pas Mahamin du Eruv, ça casse le Eruv. On ne peut pas dire que maintenant ils sont unis. Dès qu'il y a un qui s'oppose au Eruv, ou parce qu'il est goy, ou parce qu'il est juif et qu'il ne pratique pas le Chod Shabbat, c'est un problème. On ne peut pas faire le Eruv.
qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution aussi à ça. Alors il y a une solution, commencer dans la halakha, c'est comme ça. On va chez ce goy en question, ou ce juif, et on lui loue une partie de sa maison. C'est-à-dire on lui demande, est-ce que tu peux me louer une petite partie dans ta maison? Ouais. En lui demandant de louer une partie de la maison, ça fait que moi j'ai une petite part dans la maison, et donc le héros que je veux faire aussi pour moi, il va être valable pour cette partie que j'ai louée dans la maison du goy. Alors ça, c'est très difficile à mettre ça en pratique. Parce que le goy il va dire, qu'est-ce que tu veux chez moi, je vais louer ma maison. Très dur à... Et puis en Suisse, on est dans un immeuble où il y a plein de familles qui sont non juives, il va falloir taper à chaque porte de chaque goy. Ouais, de louer, c'est impossible à pratiquer. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une deuxième solution. Cette deuxième solution, ça il faut voir comment on pratique ça dans chaque endroit, c'est très différent, mais je vous dis juste la logique de la solution. Il y a des fois, alors ça peut être des fois quelqu'un qui est responsable sur l'immeuble, ça peut être aussi l'électricité du binyan, de l'immeuble, ça peut être la police, il y a plein de gourmets. Qu'est-ce qu'ils ont chacun, ces trois-là? Ils ont un droit de rentrer dans les maisons de chacun, en cas d'urgence. C'est-à-dire en général, ici en Israël c'est comme ça, la police, elle a un droit en cas de catastrophe ou en cas de guerre, elle a le droit de rentrer dans une maison, même sans demander la permission. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va chez tous ces gens-là qui ont ce droit-là, et on va louer de la possibilité d'entrer dans les maisons. C'est-à-dire, au lieu d'aller chez chacun, je vais aller chez quelqu'un qui a lui-même la possibilité de rentrer dans tous les endroits. Qui a un réchoud, qui a un droit d'État, d'accord, par la loi, de rentrer dans les maisons. Donc, je vais louer de cette personne une possibilité d'entrer. Donc, ça fait que moi, j'ai en fait un pied dans ces domaines. Et donc, mon héros que je veux faire, il va être aussi sur ces endroits que je veux dire après dans le héros. Et ça fait que c'est tout une seule personne. Et donc, je peux transporter dans la cage d'escalier. C'est clair? Tout le monde a compris? Oui, non. En France, il n'y a pas de... En France, il y a des... Pas de règles comme ça. Si, ça dépend de l'endroit. En général, il y a deux choses, on m'a dit. Il y a des fois des gens qui sont responsables sur l'immeuble. Et dans leur responsabilité, ils ont aussi un droit de rentrer en cas d'urgence. Ça, c'est une possibilité. Genre, comme le syndic, par exemple. Voilà. Je suis pas sûr que ça existe. Mais il faut vérifier, mais en tout cas, ça existe. Ouais, mais bon. La police aussi, il y a des polices qui ont des comme genre de préfets qui sont responsables sur un des quartiers ou sur des arrondissements, et ils ont cette permission de l'État de rentrer dans les maisons en cas d'extrême urgence. Donc on va chez ces personnes-là et on leur demande en fait de louer la permission en fait de pouvoir rentrer dans la maison. D'accord? C'est la seule possibilité quand on est dans un immeuble. Donc on répète. Un immeuble, il y a les maisons c'est rejeté après. Là, tous les endroits qui sont communs aux personnes, ça indigne de khatser, et donc je ne peux pas déplacer de la maison au khatser, de la khatser à la maison. Donc on fait un héros, comme on a dit. Si tous les habitants sont juifs pratiquants, il n'y a pas de problème. Il fait le héros pour tout le monde. Il fait acquérir ce héros pour tous les habitants de l'immeuble. S'il y a un goy dedans, ou s'il y a un truc, alors c'est un problème. Ou bien on va taper à chaque fois, comme on a dit, c'est pas très pratique, ou bien on vient chez cette personne-là qui a le droit de rentrer en cas d'urgence et on lui loue les endroits. D'accord? Ça, c'est les deux seules solutions qu'on peut faire quand il y a un goy qui habite dans la cage d'escalier. Top. Maintenant, on continue. On continue. Et maintenant, je suis dans une ville. On a dit tout à l'heure, d'accord, on est dans une ville et dans une rue. Il y a des rues. Donc il y a plusieurs rues et il y a des maisons.
comment maintenant je peux transformer toute la ville, on va pas mettre toute une ville parce que c'est déjà compliqué, on va prendre un quartier. On va dire un quartier où il y a plusieurs immeubles et plusieurs rues. Est-ce que je peux transformer tout ce quartier en Reshut HaYachid? Et comme ça je règle tous les problèmes. Je peux porter d'une maison à l'autre en passant par la rue, puisque tout est Reshut HaYachid. Est-ce qu'il y a un moyen de transformer le Reshut HaRabim en fait en Reshut HaYachid? Il me semble que pour les Ashkenazim, avec un fil, c'est bon. Pour les Ashkenazim, quoi? Pour les Ashkenazim, apparemment, un fil, ce serait bon, mais pour les Sfaradim, on a l'habitude d'être un peu plus marqués là-dessus. Orienté. Alors, ce serait pas assez épais pour montrer que c'est un héros vu. Alors venez, on commence avec les Ashkenazim. Comment avec un fil, je transforme une rue en Reshut HaYachid? Bah, on fait un mur avec le fil. Et alors? Ça crée un mur en plus. Ouais, mais c'est pas un mur, c'est un fil. C'est les Ashkenazim, ça suffit. Ça suffit pour un mur et ça devient tout à 3 murs. Donc... Pourquoi ça suffit? Ah, pourquoi pour eux il suffit? Ouais. Pourquoi pas? Il faut tout comprendre. Ça fait comme une frontière du quartier. On a limité le quartier avec le fil. Alors je vais expliquer. Le fil qu'on parle, c'est pas un fil d'abord, c'est des poteaux et un fil. D'accord? C'est plusieurs poteaux et sur les poteaux faire passer un fil. Qu'est-ce que c'est ce poteau et ce fil? On a dit qu'un Reshut HaYachid, il faut qu'il y ait des Mechitsot. Et on a un Reshut HaRabim. D'accord? Pour transformer un Reshut HaRabim en Reshut HaYachid, il faut fabriquer 4 murs. C'est-à-dire, on a parlé de la cage d'escalier, des maisons, mais il y a 4 murs. Là, il n'y a pas de mur, c'est la rue. Seulement. L'idée, elle est comme ça. Puisque ce n'est pas un vrai Reshut HaRabim, pourquoi? Pourquoi c'est pas un vrai Reshut HaRabim? Les rues d'une ville en général, d'un quartier, d'après les Ashkenazim. Alors pourquoi c'est que les Ashkenazim en fait? Parce que c'est ouvert. Non, c'est ouvert des deux côtés, donc c'est un Reshut HaRabim. Pourquoi c'est pas un vrai Reshut HaRabim? Il n'y a pas de 600 000 personnes. Voilà. Par jour. Il n'y a pas 600 000 personnes. C'est que ça. C'est que ça la raison qui fait, parce qu'il y a tout pour être Reshut HaRabim. Il y a un trottoir, il y a une rue, c'est ouvert de deux côtés, c'est large de 7 mètres centimètres, il n'y a pas de toit, c'est un Reshut HaRabim. Seulement, il n'y a pas 600 000 personnes. Donc là, on a dit tout à l'heure, comme ça on a dit au début du shiur, on a dit aussi plusieurs fois, que s'il n'y a pas 600 000 personnes, c'est une condition pour les Ashkenazim de descendre d'un vrai Reshut HaRabim à un Reshut HaRabim de Rabbanan. Et aussi pour les Sfaradim, pour pas mal d'après les Rabbanim Sfaradim. Donc quasiment d'après tout le monde, c'est pas un vrai Reshut HaRabim. Donc quoi? Si c'est pas un vrai Reshut HaRabim, alors on peut faire des Mechitsot qui sont plus cool. Qu'est-ce qui s'appelle une Mechitza qui est cool? Ça s'appelle en la chaîne de Chachamim, c'est Tsurat HaPetach. C'est-à-dire, la forme, chaque notion que je vous dis, c'est des pages et des pages dans la Masechet de Hérouvim. Je vous simplifie ça en très très simple. Tsurat HaPetach, c'est-à-dire une forme d'une porte. Qu'est-ce qui s'appelle la forme d'une porte? C'est comme la mezouza en fait, c'est deux poteaux deux poteaux verticales et un poteau horizontal. Dès qu'il y a deux verticales et un horizontal, c'est la forme d'une porte. La forme d'une porte, ça rappelle beaucoup un mur. C'est pas un mur. Mais pour un vrai Reshut HaRabim, un vrai Reshut HaRabim, pour transformer un Reshut HaYachid, il faut faire des murs, 4 murs. Mais pour un Reshut HaRabim qui n'est pas un vrai Reshut HaRabim, ça suffit de l'entourer de Tsurat HaPetach. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Entourer tout le quartier de poteaux et de fils. Dès qu'on a plusieurs poteaux et des fils qui passent sur les poteaux, ça s'appelle, on a fait Tsurat HaPetach, et cette Tsurat HaPetach, elle va transformer mes rues en Reshut HaYachid. J'ai transformé mes rues en Reshut HaYachid. Très bien. Maintenant, est-ce que je peux, en faisant ces poteaux et ces fils, est-ce que je peux déplacer de ma maison à la rue? Moi j'avais la question là-dessus. Parce que pourquoi il n'y a pas du coup la règle de Routratirot? Puisque c'est comme le hall. La ville ça devient comme le hall du monument.
Ça revient comme la partie commune de Zilot. Pourquoi? Il a fait très bien. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans ma maison et je vais sortir vers un domaine où il y a du public. Il y a un public, mais qui a le shoot à la fille. Très bien. Très bien. Très bonne remarque. La rue, comme on a parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de Irouvé Khatserot, c'est-à-dire, je répète, c'est des notions nouvelles, j'y vais doucement. Une cour qui est entourée de 4 murs, c'est un vrai Reshut HaYachid. Une maison qui est entourée de 4 murs, c'est un vrai Reshut HaYachid. Seulement on a dit on ne peut pas transporter de la maison à la cour sans faire le héros. Pourquoi? Parce que quand même la cour, ça appartient à plusieurs personnes, donc ça ressemble à un Reshut HaRabim. Bien fait. Donc on a besoin de faire un héros. Sans héros, il ne faut pas déplacer. Maintenant pareil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs maisons, plusieurs immeubles, et il y a des rues. On a dit que ces rues, elles n'étaient pas un vrai Reshut HaRabim parce qu'il n'y a pas 600 000 personnes. Très bien. On l'a transformé en Reshut HaYachid en faisant des tsurot à pétard avec les poteaux et les fils. Très bien. Mais encore, c'est différent des maisons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dans la rue. C'est pire encore que le Khatser. Donc on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Un héros qui va associer toutes les rues. Et on va faire en fait de tout le quartier une seule famille. Comment ça s'appelle ça? Héros Khatserot. Non. Héros Khatserot, c'était la cour. Khatser, c'est une cour. Héros du Khatserot, c'est les maisons avec une cour. Ça s'appelle Shitoufé Mevohot. Qu'est-ce que c'est Mevohot? Mevohot, c'est des rues qui sont des rabanan qu'on a transformées en Deoraïta. C'est-à-dire, un Mavoy. Mavoy, c'est une impasse, il y a 3 murs, et on a mis un poteau au début, et on l'a transformé en Reshut HaYachid. Et c'était comme ça, comme je l'ai dit à l'époque. Il y avait plusieurs petites rues, et les rues donnaient sur des cours. Donc on va associer toutes les rues ensemble. Comment? Pareil, avec un héros. C'est-à-dire un des habitants d'immeubles du quartier, qui est, une fois qu'il a mis les poteaux et les fils, qui a transformé en fait tout le quartier en Reshut HaYachid en fait. Ouais. Dès que j'entoure toutes les maisons d'un poteau et des fils, même les rues elles viennent Reshut HaYachid. Seulement il y a une différence entre la rue et la maison. Donc on va faire un héros qui va associer toutes les immeubles. Donc en général c'est le Rav de la ville qui fait ça. Quand il y a un héros dans la ville bien sûr. Quand il y a des poteaux et des fils. Donc je vous dis qu'est-ce qu'il doit faire le Rav de la ville lorsque faire le héros. Premièrement, il doit mettre les poteaux tout le tour du quartier avec les fils. Ça, il y a énormément d'alachot là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui rendent les fils pas valables. Il y a beaucoup d'alachot là-dessus. Savoir. Une fois qu'il a accompli toute la dans les poteaux et les fils, deuxième chose qu'il a à faire, c'est quoi? C'est de faire un héros. C'est-à-dire qu'il va prendre un paquet de matzot. Il va demander à quelqu'un d'acquérir les matzot pour tous les gens du quartier. Et il va poser ça chez lui. Ça fait maintenant que, est-ce qu'on aura besoin de faire les Rouvé Khatserot dans les cours, dans les immeubles? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'une fois que le Rav a fait ce héros pour tous les immeubles, avec la rue, est-ce qu'il y a besoin maintenant de faire dans les immeubles eux-mêmes pour les cages d'escalier? Il n'y a plus besoin. Parce qu'il a, qui peut le plus, peut le moins. Il a associé déjà toutes les maisons ensemble avec les rues. Donc maintenant, les maisons, c'est sûr qu'ils sont aussi associés parce que tout le monde est associé. Ceux qui habitent dans cet immeuble avec ceux qui habitent dans l'autre immeuble et l'autre immeuble, ils sont tous une seule famille autour d'un aliment que le Rav a été bézaqué pour tous les gens du quartier. Donc il n'y a plus besoin de faire Hérouvé Khatserot, le Shitoufé Mevohot, il va associer déjà, il va faire tout. Troisième chose que le Rav il va falloir faire, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse? Quelle est la troisième chose qu'il faut qu'il fasse? D'après ce qu'on a vu tout à l'heure. La bracha. Non, bracha c'est sûr, c'est la bracha. Il faut que tous les habitants du quartier soient juifs pratiquants. Dès qu'il y en a un dans le quartier qui est goy, il casse tout. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Encore une fois, ou bien aller chez lui et lui louer la maison, ou bien
aller chez le tout à l'heure, ou le préfet de la police, ou bien celui qui peut rentrer dans tous les quartiers, dans toutes les maisons de tous les quartiers, et de lui demander une permission, de le louer la permission de rentrer, et donc j'ai un pied en fait dans tous les domaines, en lui louant ça. Et c'est ce qu'ils font, d'accord, dans un endroit où il y a, je sais qu'en Israël c'est comme ça. Si on prend un exemple en Israël d'une ville où il y a un héros, première chose qu'ils font, dans chaque ville, il y a un Rav Rashi qui s'occupe de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite on va parler de la France, on va y arriver. Mais en Israël, comme ça, c'est dans chaque ville, il y a un Rav. Il y a le Rav de chaque ville, il y a un Rav. Et le Rav, il s'occupe, de bien voir dans chaque quartier, est-ce que c'est bien entouré de poteaux et de fils. Deuxièmement, il va faire le héros, bien sûr, il va prendre un paquet de matzot, il va être mézaké pour tous les gens de la ville, toutes les maisons. Et troisième chose, il va aller chez le Sarabitachod. En Israël, dans chaque quartier, dans chaque ville, il y a quelqu'un qui fait partie du ministre de la, comment ça s'appelle ça, de Bitachon, de sécurité. L'intérieur. Non, l'intérieur c'est Sarapnim. Bitachon c'est, je sais pas comment c'est en France, comment on l'appelle, c'est ministre de la défense peut-être. Bitachon, tout ce qui est lié à la guerre. Ah oui, c'est le ministre de la Défense. Voilà, le ministre de la Défense. Il a un représentant dans chaque ville qui a le droit en temps de guerre de rentrer dans toutes les maisons. Donc ils vont chez, d'accord, c'est ou bien la police ou bien un des deux. Ils vont chez eux, celui qui est responsable de tout le quartier, de toute la ville, il lui demande, il lui loue la permission lui aussi de pouvoir rentrer. Il lui explique, bien sûr en Israël c'est plus compréhensif qu'avec les goïms, ils comprennent que c'est pour permettre à tous les gens de la ville de porter. C'est très important, si on ne fait pas ça, et comme ça, qu'est-ce qu'on fait grâce à ça? On va permettre maintenant à tous les gens de porter dehors. Parce qu'on a transformé toute la ville en fait, et il vaut mieux faire ça quartier par quartier, donc ça aussi c'est tout un détail, il y a beaucoup à parler là-dessus. En tout cas, on va rester sur le quartier. Dans un quartier, c'est entouré de poteaux, il y a eu un héros, on a loué, s'il y a des gens problématiques à l'intérieur qui sont goy ou qui ne sont pas pratiquants, et donc maintenant on a transformé tout en Reshut Hayachid, et c'est bon. On a enlevé cette mélacha en fait. On peut tout déplacer, on peut tout porter, un choum à la place, c'est comme si on était à la maison. Maintenant, tout ce qu'on a dit, encore une fois, pour les Ashkenazim, c'est vrai que c'est permis. Pour les Sfaradim, c'est bien d'être mahmir, et même s'il y a un héros selon toute la halachot, c'est bien d'être mahmir de ne pas porter. Parce qu'il y a des avis qui pensent que c'est un vrai Reshut Harabim, et les poteaux ils servent à rien. D'accord, vous avez compris le principe? Ouais? C'est bon, bah? C'est énormément de notions. Dites-moi, si vous voulez que je répète un des détails, une des étapes, dites-moi, si on avance. C'est bon? Top. En France maintenant, est-ce qu'on peut faire un héros? A priori oui, mais ça n'a dit tout ça. Alors, théoriquement oui, mais pratiquement c'est très difficile. Pourquoi? Premièrement, on va parler si on est à Paris par exemple. Je voudrais bien voir ceux qui veulent commencer à mettre des poteaux dans les arrondissements de Paris, des poteaux avec des fils. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à la mairie? Ils vont lui permettre? Ils ont déjà fait à Strasbourg. À Strasbourg, j'arrive tout de suite. Strasbourg, c'est très différent. Paris, je parle. Ouais? Vous connaissez quelqu'un qui peut mettre des poteaux avec des fils dans des, on va dire même dans les arrondissements, dans le 10e où il y a beaucoup de juifs, dans le 17e, il peut entourer un quartier avec des poteaux et des fils? Difficile. Ouais? Deuxièmement, Il y a un accord, il faut négocier un accord. il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il négocie, il arrive à mettre des poteaux avec des fils au moins dans un quartier, il n'y a pas de problème. Seulement il va falloir qu'il fasse aussi, qu'il s'occupe de tous les goïms qui habitent dans tous les immeubles. C'est-à-dire ou qu'il tape à chaque porte de chaque goïm pour lui louer, ou bien d'aller, comme on a dit, chez celui qui a, comment l'expliquer tout à l'heure, celui qui a la permission de rentrer en cas d'urgence. Il va à la préfecture de police. Voilà. Mais il faut encore que la préfecture de police il soit d'accord. En Israël ça marche, en France il va être d'accord de lui donner une permission de rentrer dans la maison. Vous comprenez donc que c'est plus compliqué en France.
déjà techniquement de mettre des poteaux et des fils, il faut qu'il fasse ça sans qu'il se fasse arrêter par la mairie. S'il arrive à faire ça ou il arrive à négocier, il faut qu'il aille chez la préfecture de police, parce que taper à chaque porte de chaque goy, c'est qui m'est impossible. Il faut qu'il aille à la préfecture de police et qu'il lui aussi négocie la possibilité de rentrer dans chaque maison. S'ils arrivent à faire ces deux choses, ben on pourrait porter même à Paris. Seulement jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui a fait ça. Vous connaissez quelqu'un qui a fait ça à Paris? Je sais qu'il y avait un moment, il y avait une idée de le faire, et les rabbins de Paris n'ont pas voulu parce que je crois que ça facilitait trop après la qualité de vie, et je pense qu'il y a des volontés de ne pas trop s'installer. C'est possible, je ne sais pas. Moi je pense une autre idée. Moi je pense une autre idée. Que si Nagid on arrive à négocier, ça ne va pas être dans tout Paris. Ça va être peut-être dans un petit arrondissement. Ouais. C'est difficile à entourer tout Paris de poteaux et de fils. Donc ça va être qu'un quartier, ils vont porter, l'autre quartier, non, on ne peut pas porter, ça peut porter à erreur, ça. En Israël, toutes les villes, elles sont entourées de poteaux et de fils. Ça aussi, c'est possible. Bon, je ne suis pas dans le côté technique, c'est juste les règles. Venons, on passe à Strasbourg. Il y a un Rav qui était le Rav Arashi de Strasbourg. Il y a plusieurs années, il s'appelle le Rav Horowitz. Il a un sefer, une souvot, et là-bas il explique dans les sefer le hérouf de Strasbourg. Maintenant, aujourd'hui j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce que les gens y portent ou pas, j'ai aucune idée. Mais à l'époque de ce Rav Horowitz, il traite là-bas le sujet du héros. Et je vous ai dit tout à l'heure que Strasbourg c'est très différent. Pourquoi c'est différent? Parce que la ville de Strasbourg elle est entourée de fleuves. Il y a des fleuves, et comme ça j'ai lu dans la Tchouva là-bas du Rav. Et il y a des ponts où le train là-bas il passe. Techniquement, la ville elle est entourée de Mechitsot. Parce que le fleuve, une mer ou un fleuve, un vrai fleuve, ouais, ça c'est considéré comme une Mechitsa. Même s'il n'y a pas de mur. Donc là c'est très différent. Là c'est pas des poteaux avec des fils. C'est des vrais Mechitsot que la ville de Strasbourg elle est entourée. Vous connaissez la différence? D'accord? Donc c'est un vrai Reshut HaYachid. La seule chose qui restera à faire, c'est quoi? C'est de faire le héros. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire poteau et de fil. La première étape, c'est de transformer un Reshut HaRabim en Reshut HaYachid. Mais là, il est de manière naturelle. C'est entouré de murailles. À Yerushalayim, dans la Ira Tika là-bas, qui est entouré de murailles, il n'y a pas besoin de faire de héros. Sfaradim, Ashkenazim, il n'y a aucun problème de porter. Il faut faire un héros, bien sûr. Mais entouré, là-bas, il n'y a pas de poteaux et de fils, c'est des vraies murailles. Même à Strasbourg, c'est pareil. Enfin, à l'époque du Rav Horowitz, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, j'ai aucune idée aujourd'hui. Je dis ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Il y a des fleuves, et il y a des murs du train là-bas, il y a des ponts, je ne sais pas exactement comment il a défini. Donc c'est des vrais méthodes. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire à Strasbourg? Le héros, donc le Rav de la ville, il va faire un héros, il va demander à la police de louer un endroit pour pouvoir rentrer dans la maison, faire un héros, c'est entouré, donc c'est l'explication que pourquoi il y en a que, je crois qu'aujourd'hui, qui c'est qui est le Théo, non? Il est là, Théo? Ouais, c'est moi. Est-ce que les gens y portent à Strasbourg aujourd'hui? Oui, les gens y portent. Alors, il y a toujours des personnes qui sont marquées, même s'ils ne portent pas, mais en tout cas, le héros, il est là. Les gens y portent dehors. Alors ceux qui sont marmérim ici, c'est pas comme les Sfaradim parce qu'ils pensent que c'est pas des poteaux avec des fils. Ceux qui sont marmérim parce qu'il y a beaucoup de questions sur le héros. Et ça je ne peux pas vous expliquer maintenant parce qu'il y a énormément de critères pratiques qui rentrent en jeu ici dans le héros là-bas de Strasbourg. Maintenant, le Rav Horowitz là-bas, il a répondu à sur tous les problèmes qu'il y a dans les halachot de Hérouvim à Strasbourg, parce qu'il y a beaucoup de choses qui cassent le héros. Et on n'a pas étudié ensemble. Il y a beaucoup de choses qui font que ça casse le héros. Par